celui qui de là-haut est maître des batailles, qui se moque et se rit de la canaille. De nuit, un samedi a bien fait voir qu'il est le saint patron des Genevois. Ils sont venus le 12 de décembre par une nuit aussi noire que l'encre. C'était en l'an 1602. Ils sont venus sans s'en vanter trop tôt. Pendant la nuit qui était la plus noire, ils sont venus. Ce n'était pas pour boire, mais c'était bien pour piller nos maisons et nous tuer sans aucune raison. Petits et grands, ayez en souvenance, par le matin d'un lumineux dimanche, et par un jour où il faisait bien froid, sans le bon Dieu, nous y étions tous pris. On vous dira ce qu'ont fait ces canailles, les Savoyards contre notre muraille. 3 échelles ont dressé et planté, et par là 200 hommes sont montés. Étant entrés, ils vont au corps de garde, et rudement ils y ont donné l'assaut. Ils avaient des tenailles et des marteaux en bon acier. Ils étaient bien armés pour arracher les clous et les serrures et les verrous et toutes les ferrures qu'on peut trouver en de pareils endroits, qu'on y avait mis pour n'être pas surpris. Une écurie, ils avaient forcé, dont ils avaient pétardé la porte. Ils se voyaient déjà sur nos chevaux, mais
ils n'ont jamais pu monter dessus. Dessus Pinchard, son Altesse attendait. L'un d'entre eux court alors pour lui annoncer que le pétard avait fait son effet et que la troupe allait pouvoir entrer. Ils avaient pris de ces lanternes sourdes et contrefaisaient les grosses grenouilles. C'était pour pouvoir aller et venir, sans que pourtant on pût les découvrir. Picot s'en vint avec grand hardiesse, voulant montrer à tous sa belle adresse. La porte, il voulait la pétarder, mais c'est Picot qui fut bien attrapé. Voici comment il avait pensé faire. Son plan était de démolir la porte. Il l'aurait mise en pièces et en morceaux et s'en serait allé droit sur le pont. Les ponts-levis, il les aurait abaissés, débarrassés de tout ce qui aurait gêné, pour faire entrer l'escadron de Savoie. Vous allez bientôt voir leur désarroi. Car un soldat a compris leur manège. Tout doucement, il abaissa la herse, puis va criant qu'il nous fallait s'armer, ou autrement nous serions tous torchés. Et Picot fut haché comme des fines herbes, mis en brochette comme des petits oiseaux. Il fut crevé comme un fier crapaud, échappelé comme des atriots. Droit au clocher, on va sonner l'alarme. En même temps, on crie aux armes, aux armes. Et de partout, on vit des gens sortir qui se disaient « Il faut vaincre ou mourir ». Bien promptement,
ils s'en vont sur la treille. L'un d'entre eux s'avisa d'un stratagème. Il envoya chercher les mantelets pour s'en servir comme de parapet. Comme il roulait avec tant de furie, car par bonheur ils étaient tous bien rouillés. Il faisait encore bien plus de bruit qu'un bouvier conduisant 500 charrues. C'est ainsi qu'on reprit le corps de garde, où l'ennemi pourtant montait la garde. Ils ont bien dû la rendre aux Genevois, au déshonneur de toute la Savoie. Les Savoyards ont vite pris la fuite quand ils ont vu renverser la marmite où ils avaient mis cuire le dîner de tous ceux qu'ils y avaient amenés. Et l'on s'en va ensuite à la terre-tasse, où l'ennemi criait avec grand rage: vive l'Espagne, aussi vive la Savoie. C'est maintenant qu'on tient les Genevois. Les Genevois qui avaient grand courage firent bien voir qu'ils étaient de vrais braves à se battre contre des gens armés depuis le menton jusqu'à leurs souliers. On entendit cette vipère d'Alexandre disant aux siens: il ne vous faut rien craindre. Là, mes enfants, hâtez-vous de monter au paradis. Je vous fais tous aller. Son Altesse, en grande diligence, manda un messager au roi de France. Genève avait été surprise et prise, et cette nuit, il y ferait son lit. Ventre saint gris, se dit le roi de France, Genève se serait laissé surprendre. Là, mon cousin s'y est trop hasardé. Il ne pourra guère la conserver.
À cet instant, une autre lettre arrive, dont il pensa devoir mourir de rire. Elle disait: les Savoyards sont pris, les jeunes voix les pendent à présent. Mais voilà bien encore d'autres affaires. Leurs 3 échelles étaient bel et bien brisées, ne pouvant plus descendre ni monter. Ils ont bien compris qu'ils étaient coincés, et à leur tour, ils ont eu leur raclée. Des jeunes voix, ils connurent l'épée qui cliquetait d'une belle façon, car ils savaient jouer de l'espadon. Un Savoyard auprès de la monnaie y fut tué d'un grand coup de marmite qu'une femme lui a lancé dessus. Il tomba mort, froid et raide, étendu. Treize, on en prit, qui étaient tous en vie. Pitié, pitié pour nous, ils nous suppliaient, tout en pensant qu'en payant une rançon, chacun retournerait dans sa maison. Mais le conseil, en grande diligence, fit leur procès, prononça la sentence. Ils seraient tous pendus et étranglés. Bastion de loi, notre beau boulevard. Voici venir, messieurs de la justice, et le sautier qui commença par dire: la bravade va chercher Tabazan. Sans manquer, monsieur, j'y vais sur le champ. Tu ne sais pas, y a bien de la besogne. 13 ils sont qui auront de la vergogne. Il te les faut tous pendre et étrangler. Dépêche-toi, car je veux m'en aller. Il te faudra préparer la potence et disposer de cordes en suffisance pour bien les garrotter et les lier, qu'ils ne puissent ni virer ni tourner. Voilà pourquoi toute cette canaille
sauta bientôt au bas de nos murailles. Mais en sautant, il se rompait le cou pour éviter du bourreau le licou. On enflamma de la paille qu'on jeta dans les fossés afin de les éclairer. On pouvait ainsi voir avec plaisir que la frayeur les avait tous saisis. En attendant, il nous demandait grâce et il priait Notre-Dame de grâce. Et il faisait le signe de la croix pour se faire passer le froid aux doigts. Ayez pitié de nous, il nous suppliait. Nous vous prions de nous sauver la vie. Il y avait Sonnant et aussi Chaffardon. Ils n'ont pu obtenir aucun pardon. Il y a 8 jours, c'était dans cette ville un président de Chambéry-la-Belle, faisant semblant de rafraîchir l'union, avait machiné votre trahison. Vous auriez tout forcé, femmes et filles, et vous auriez raflé leurs plus belles robes. Et puis après, vous les auriez tués. Les ministres, vous les auriez brûlés. Mais vous auriez enchaîné tous ensemble les ministres qui étaient les plus jeunes. Jusqu'à Rome, vous les auriez menés pour les montrer à sa satanité, aux cardinaux et à la cardinaille, aux évêques et à la cafardaille, qui les aurait écorchés encore vifs sur les charbons. Il les aurait rôtis. Quant au Seigneur, vous auriez fait leur fête. Vous leur auriez à tous coupé la tête. Et vous seriez entrés dans leur maison et de leurs biens auriez pris à foison. Vous aviez dit par devant son Altesse
que vous n'auriez ni pitié ni tendresse, que vous vouliez tuer grands et petits, nous étrangler, nous faire tous mourir. Vous aurez donc des cordes à prêter qui seront bien torsades et filées, ou bien plutôt salade de Gascon, la corde au cou, par-dessous le menton. Tabazan vint en grande magnificence, et il leur fit à tous la révérence, et il tenait son chapeau à la main. Galant, que veniez-vous donc faire ici? Nous y venions faire chanter la messe à Saint-Pierre, au plus haut de la ville, à Saint-Gervais, aussi à Saint-Germain. Oui, sans mentir, monsieur le Tabazan. Passez devant, je vous en dirai une belle, quand vous serez au sommet de l'échelle. Ou bien plutôt, ce sera les corbeaux. Voyez-vous pas qu'ils vous attendent là? Ils sont déjà une terrible troupe. Les voyez-vous assemblés à cette heure? En vous mangeant, ils chanteront gros, gros. Vous sentez bon les raves aux barbeaux. Ils s'écriaient, Sainte Vierge Marie, d'avoir pitié de nous, ah qu'il vous plaise. Je perds patience, répond Tabazan. En l'air, une Allemande allait danser. Que dira-t-il, votre duc de Savoie? Il maudira notre bastion de loi. Et je crois bien qu'il mourra de regret de vous voir tous pendus à ce gibet. Vous devriez avoir grande vergogne de venir me donner tant de besogne, car je m'en vais vous dévêtir tout nu, et vous ferez à tous montrer le cul. Il y en avait un qui avait la barbe rousse et qui fit bien rire toute la troupe. Il disait ne pas pouvoir accepter, étant valet,
d'être si haut hissé. Mais Tabazon, qui perdait patience, sauta sur lui et ensuite l'étrangle. Morte est la bête, et mort est le venin, plus jamais ne fera ni mal ni bien. On leur trouva des papiers dans les poches qu'ils avaient pris en guise d'amulette. Mais le charme n'était pas assez fort pour pouvoir les préserver de la mort. Ils avaient vu courir des lièvres blancs, des tout petits aussi bien que des grands, qui ne faisaient que tourner et virer. À d'Albigny, le cœur lui a manqué. Ils furent pris d'une telle épouvante que la jeunesse, avec toute la bande, Vatteville et les chevaliers dans de l'eau, s'enfuirent tous comme font les levreaux. Également, son Altesse s'enfuyait, persuadé qu'on le voulait pourchasser, ce dont il était tout désespéré, ne sachant plus de quel côté aller. Il se disait la sale matinée, ma noblesse sera déshonorée d'être passée par la main des cours d'eau, et puis encore par celle du bourreau. Que dira-t-il le très grand roi de France, les Hollandais et le prince d'Orange? Que diront-ils à leur tour les Anglais? Ils se riront du grand-duc de Savoie. Je suis frappé d'une grande tristesse d'avoir perdu la fleur de ma noblesse. Mon cœur défaille, j'appelle au secours. Apportez-moi un peu de Rossolie. Je vais m'enfermer tout seul dans ma chambre. Ainsi j'y sentirai moins fort ma honte. Je fermerai la porte du château. On n'y verra plus le jour se lever. Et là-dedans, je ferai pénitence de 30 jours, ne mangerai pitance, mis à part quelques raves au barbeau, des trognons de choux avec des escargots.
Ils y ont laissé 67 têtes que le bourreau a coupé et tranché, puis il les mis sur 2 ou 3 chevrons pour les montrer à tous ceux qui voudront. On vous dira que toute la prêtraille près de Thonon, au couvent de Ripaille, y fomentèrent leur conspiration. Le bon Dieu déjoua leur trahison. Il a fait voir qu'avec un peu de paille, il pouvait bien renverser la canaille qui venait pour profaner son saint nom et se moquer de la religion. Pour ses enfants, il a de la tendresse. Il a bien voulu monter sur la brèche pour abattre les ennemis mordants qui venaient y faire les arrogants. Que dans sa main, il y tient la victoire, et qu'à lui seul en demeure la gloire. Qu'à tout jamais son saint nom soit béni. Amen, amen, ainsi soit-il.